Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans sa journal en créole à Nuguet Bantit. Pour zone libre-échange africaine, filmé sur pied un comité national. Présentation de sa stratégie là, in fait dans Balaklava. Prochain budget pour mettre l'emphase l'auban mesures sociales pour venir en aide à ban qui plus vulnérables. Ces propos ministre Finance Azodi dans Rivière des Anguilles. Projet immobilier The Precinct dans Grand B qui au coût de 1,2 milliard de roupies pour créer environ 20 000 emplois. Ça projet là pour une plusieurs phases de construction. Conseil des ministres indonesiens cela introduit dans l'Assemblée nationale le National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and other national symbols of Mauritius Bill. Le résiste international la Russie-Indie qui peut concentrer la libération l'Est de l'Ukraine. Pour zone libre-échange africaine, filmé sur pied un comité national. C'est une parmi nos propositions dans stratégie nationale pour mise en œuvre de sa accord qui Maurice signataire. Pendant présentation de sa stratégie-là, plusieurs intervenants y mettaient l'accent sur un continent uni dans un contexte mondial difficile. Sa présentation-là, in fait dans Balaklava. À nous compte rendu chez Zad Djoumen. L'accord aux zones de libre-échange continentale africaine est un instrument clé pour stimuler l'intégration économique continent africain. À ce jour, 54 États membres de l'Union africaine finissent à l'accord-là, incluant Maurice. Nos pays aussi travaillent sur stratégie avec soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour tirer parti des opportunités offertes par sa zone de libre-échange-là. Une stratégie qui finit dévoilée à toute bonne partie prenante lors d'un atelier de validation ce vendredi-là. The AFCFTA is here for the private sector. Salakola pleinement soutenir le secteur privé, puis aussi observer qu'il dans le pays il y a un dialogue continu entre le secteur public et privé, gouvernement pour capable comprendre les besoins de ce secteur-là et les défis, mais aussi travail avec le secteur privé pour trouver une solution. Work that out. Négociation l'accord de libre-échange, les première étape. Sa mise en œuvre est cruciale pour assurer que le secteur privé capable de bénéficier de bon avantages négociés. D'où la proposition pour mettre en place un comité national de mise en œuvre pour la zone de libre-échange continentale africaine. Le gros travail, c'est que nous devons implémenter. Et il y a plusieurs secteurs qui sont finis d'identifier. Par exemple, secteurs innovatifs, secteurs dans ICT, dans l'éducation, dans Intellectual Property Rights, tous ces secteurs que nous sommes capables d'augmenter, mais aussi développement économique, création d'emplois. Donc, il y a stockage, il y a infrastructure, il y a capacity building qui vous besoin de tous ces secteurs-là pour qui, avec l'assistance et avec en collaboration avec le secteur privé, nous sommes capables de bénéficier d'un disagreement. Maurice est capable vraiment d'un powerhouse pour ce service par rapport à l'Afrique. Nous avons services financiers, nous avons services comptabilité, nous avons une panoplie de services que Maurice excellait et nous sommes capables ouvrir davantage ce marché-là et faire un projet win-win. Nous pouvons prendre l'idée dans l'Afrique pour l'Afrique. Maurice reconnaît l'importance, renforce une relation commerciale avec le continent africain, la vision 2030 ainsi que le plan stratégique 2019-2022 fait mention, avec signature à l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine qui finira en vigueur en janvier 2021. C'est un marché de 1,3 milliard de personnes qui peut ouvrir au secteur privé mauricien. Prochain budget pour mettre l'emphase l'auban mesures sociales pour venir en aide à ban qui plie vulnérables. Propos ministre des Finances en ce samedi dans Rivière des Anguilles. Renganaden Padayachi participe à une cérémonie remise de certificats à ban femmes qui finissent suivre une formation dans l'artisanal qui est offerte par l'ONG Medcare Academy. De ce côté, ministre de la Santé Kailesh Jagatpal finit critique une section de la presse. Date pour application une professional fee ou counseling fee pour ban pharmacien pas encore fixé, ban modalité pour déterminer quantum ou encore ban procédure pour introduire sa ban nouveau mesure là pas encore définie. D'après Pharmacy Council, sa ban frais là pas concerne tout client mais seulement ban membre qui pour sollicite une full drug review, soit une consultation avec pharmacien. À nous écoute Faisal Elihi de la Pharmacy Council au micro de Kavin Tapessor.
Il y a une confusion suite à la publication de la presse et puis l'émission dans une radio spécifique, c'est-à-dire mal informe le public quant à l'application de cette mesure-là. Il n'y a rien comme tel aujourd'hui, ou bien de fixer une date pour l'application de sa charges qu'il faut faire au public-là. Valeur du jour, le Council, il approuve l'idée pour mettre sa prescription professional fee-là avec le counseling fee, mais il n'y a rien comme tel à la mise en application de sa professional fee là. Et sa professional fee ou bien counseling fee là peut pas appliquer à du monde qui peut rendre une pharmacie, qui fait l'acheter un médicament ou bien que le pharmacien peut donner un conseil 2 minutes, 3 minutes. C'est ça qui doit être clair. Le counseling fee sera appliqué uniquement sur demande du public quand il peut gagner un full drug review avec le pharmacien. La valeur du jour, il n'y a rien d'officiel de la part du Council pour dire qui, dans quel cas spécifique nous applique quelle mesure et combien le quantum était. COTSA apporte Maurice ses nouveaux campagnes promotion MTPA en collaboration avec compagnie aviation nationale Air Mauritius qui finit lancée dans Mumbai hier. Sa campagne la vise faire découvrir destination mauricienne à ban touristes indiens, surtout en saison bas. Nitusha Jiha. Les différentes facettes de la destination mauricienne dévoilées aux touristes indiens, un marché important pour Maurice alors que la saison basse du secteur touristique local approche. Les visiteurs indiens voyagent beaucoup pendant cette période selon le directeur de la MTPA. Belle plage, riche culture, diversité culinaire, de quoi attirer les résidents de la Grande Péninsule. Quoi de mieux qu'une promotion faite par un des leurs? Le chef Sanjeev Kapoor, célébrité indienne et présentateur d'émissions culinaires, s'associe à cette initiative. En collaboration avec nos compagnies nationales et Mauritius qui augmentent sa fréquence sur le marché indien, la MTPA il lance une nouvelle campagne de promotion qui appelle Where Else But Mauritius. Moi, nous connaissons le marché indien extrêmement important, extrêmement confiant, qui sa campagne-là pour porter ce bon fruit et pour aider le marché indien à redémarrer. Plusieurs acteurs du secteur touristique mauricien ont participé au lancement de cette campagne avec comme seul objectif de présenter la destination mauricienne aux opérateurs indiens. Une somme 1,2 milliard de roupies investie pour une conception contemporaine d'un Grand B. The Precinct, c'est un projet immobilier pour compagnie Gateway Real Estate Africa. Avec sa projet-là, pour une plusieurs emplois qui pour créer. Phase N pour créer environ 500 emplois jusqu'à la fin de cette année-là. C'est un reportage signé Mantasha Goujou. Une architecture qui permet de combiner travail et style de vie social, un espace réfléchi et contemporain qui met le bien-être et l'efficacité au premier plan. Au coût 1,2 milliard de roupies, The Precinct peut répondre à sa tendance mondiale-là, adopte le lieu de travail de nombreuses fonctionnalités. Après Covid, l'approche au niveau travail finit beaucoup évoluer et The Precinct pour subvenir à de nouveaux besoins de bonnes compagnies et aussi de bonnes professionnels ou même bonnes freelancers. Ainsi, pour une la table, nous dire bonne desk qui pour capable d'être loué ou même bonne boardroom qui peut être utilisé par plusieurs compagnies. Ce projet-là finit présenté par le promoteur, la création d'emplois ainsi que l'engagement pour développement durable lié au cœur de sa développement immobilier-là. Jusqu'à maintenant, on finit à peu près 500 emplois sur le site. Avec la phase 3, nous pour atteindre les chiffres de peut-être là où 1500 à 2000 emplois. Et le Precinct, il est doté d'un Green Star Rating. Il amène beaucoup d'initiatives au niveau de taps dans mon bathroom, de mon LED lighting et aussi nous pouvons servir beaucoup de natural light pour réduire la consommation d'électricité. Nous pouvons aussi introduire le waste recycling area. Bonne réservation pour un espace de bureau fin déjà complété à 90%. The Precinct d'une superficie de 10 000 m² et dans un emplacement stratégique à côté de l'autoroute M2. Il fait partie plus grand projet développé dans un environnement vert.
National Policy Dialogue, le secteur manufacturier. Deuxième session fait dans Balaklava et que ban discussion ti axé le secteur textile avec l'émergence technologie. Plusieurs parties prenantes publiques et que privées y participé. À l'ouverture première session, ministre Soumildot Bola ti dit que l'objectif de ce ministère c'est augmenter production plus que 50% pour 3 l'année qui peut venir. À nous sa reportage là. Deuxième session National Policy Dialogue dans le secteur manufacturier. Un atelier de travail qui a pour objectif trouver une solution et une stratégie pour booster le secteur textile dans Maurice. Notre stratégie, c'est vraiment de changer de ce secteur d'industrie-là qui est highly dependent on labor à une industrie qui est hautement technologique, qui dépend de l'automatisation, de la technologie avancée, digitalisation. Pour l'avenir de l'industrie, c'est que tout le monde, on doit aller sur une industrie 4.0, la version 4.0, le Smart Factory. Parce que si nous go green, nous sommes capables de soutenir nos business. Pour booster sa industrie-là, une formation dispensée par MITD et que Fashion and Design Institute. Nous avons une centre pour lui, quand nous donnons une formation NC3 dans Garment Making, Textile Product Design and Manufacture. Et là, nous avons un deuxième centre qui nous mettre sur place à Avarquois. Nous avons travaillé dans un petit pays l'Afrique, nous appelons ça un niche market qui peut émerger, qui a besoin d'une small quantity rather than mass quantity of our products. Ministre Développement industriel Soumildot Bola fin dire que l'objectif de ce ministère c'est augmenter la production de sa secteur à 50% dans 3 l'année qui peut venir. Conseil des ministres in réuni hier sous présidence Premier ministre. Parmi les décisions principales, Conseil in donne cela à introduire dans l'Assemblée nationale le National Flag, Arms of Mauritius and National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Bill. Plus de détails avec Cynthia Moutou. Consolide et mettre à jour la loi concernant le symbole national Maurice, comme ban armoirie, drapeau national et sceau de Maurice, c'est l'objectif, s'approser la loi là, pour donc donner un effet juridique à l'hymne national Mauvelaine et à fleur nationale Trochetia boutoniana et déclare Cresserelle de Maurice comme un oiseau national. S'approser la loi là, prévoir une meilleure protection et utilisation d'un symbole national. Et si jamais gouvernement ou les déclare un nouveau symbole national, ça peut passer par une résolution de l'Assemblée nationale. Président capable par ordre désigne sa nouveau symbole national là et Premier ministre pour édicter un règlement à l'égard sa nouveau symbole qui finit choisi à là. Ban parlementaire reprend chemin l'Assemblée nationale mardi 29 mars. À l'eau du jour, plus qu'une centaine de questions inscrites parmi 18 là-dedans pour Premier ministre. Dans tranche PQs, radar Doppler de station météo, ban problème chien errant, production agricole et comme métro express. Reprise ban travaux parlementaires pour aussi marquer par introduction et que débat plusieurs projets de loi. Parmi the National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Bill, the Landlord and Tenant Amendment Bill, the Town Planners Council Bill et the Revision of Laws Amendment Bill. Une nouvelle étape dans Victoria Urban Terminal a dit dans pour lui. Ban bis in débarque ban passager pour première fois. Ça exercice là pour l'instant concerne des opérateurs bis et que débarquement. Ça exercice là pour durer pendant une semaine avant qui continue avec une autre phase qui comprend aussi embarquement des ban passagers. Pour l'occasion, ban ministre Alan Ganou et que Bobby Uriram mettent l'accent la collaboration pour l'avancement pays. Nous faisons le point avec Jalila Senali. 5h30 du matin, un premier bis pérante dans Victoria Urban Terminal pour lui. Pendant une semaine, des opérateurs pour assurer 10 débarquements ban passagers. Nous pouvons accueillir le nouveau terminal favorablement. Nous avons 174 bagatelles et bennes réduites qui peuvent venir ici. Et la route Beaubassin, Coromandel, tout ça. Je suis bien content. Tout passe bien OK là. Tout le monde bis tout correct là. Pas aucun problème. La police pousse sur place pour guider les usagers. Ça l'exercice là pour faire en phase. À partir du 2 avril prochain, pour aussi faire embarquement des passagers. Le public, pendant les prochaines semaines qui arrivent,
Progressivement, je vous trouve un grand changement pour lui. J'espère que je suis bien content pour utiliser ce nouveau lagar. Il n'y a pas de lagar comme avant, que le bis dépose clients, passagers, avec reste la même. Il peut un lagar que dépose passagers, prend passagers, allez. Il est beaucoup plus fluide. Ça, c'est le résultat d'un très gros travail qu'il vient de faire, non seulement par l'équipe de VSL, mais aussi c'est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre le secteur privé et le secteur public. Ban ministre Alan Ganou et Bobby Riram fin fait déplacement pour cette occasion-là. Je fin cause entre autres l'importance collaboration tout le monde pour l'avancement pays. Le métro dans ce sillage amène les autres développements de nos régions urbaines, côte ban grande station pointée. Victoria Urban Terminal, c'est un exemple de ça, résultat de l'introduction de métro. Et là maintenant nous parlons Rosil, nous parlons Quatre-Bornes, nous parlons Vacoa, nous parlons Cuerpip, dans sa carte les autres la ville aussi, pour un Urban Terminal de sa dimension-là. Ce qui nous peut trouver ça l'exemple aujourd'hui là, c'est ça même qu'appelle ensemble tout possible. Secteur privé, gouvernement, la population commencent ensemble la main dans la main. Malgré Covid, malgré toutes les difficultés qui finissent là, malgré en ce moment la guerre, mais nos pays peuvent continuer à progresser. C'est parce que nous avons un leadership éclairé, nous avons un leadership faux, sincère, loyal. Bizarre qui soft launch Victoria Urban Terminal fin prévoit les 1er avril prochain, plusieurs magasins pour opérationnels. Ensemble avec CSU dans la municipalité Quatre-Bornes Azodi. 3 thèmes abordés. Premier, c'est Métro Express. Deuxième, c'est ban projet écologique et que suivi des ban formations professionnelles pour ban qui permettent d'un travail. Ban élu dans la région, il amène plus précision. Ashley Sitana. Plus proche avec public mauricien, ensemble avec CSU, l'émission culte MBC, qui fait dans la municipalité Quatre-Bornes à 25 mars là. Au sommet, transformation de la ville avec Métro Express, ban projet écologique dans la région et ban formation professionnelle avec MITD. Public qui est présent, il salue le concept CSU qui apporte ban solution à ce problème. CSU pour faire un bel travail dans l'équipe qui est venue là. Beaucoup d'accueil qui m'a avec CSU. Je suis venu surtout pour m'apprendre un peu plus qui va un nouveau projet qui peut faire et je peux trouver un paquet de développement peut dérouler. Depuis l'introduction au métro dans Quatre-Bornes en juin 2021, sa moyen de transport là a un impact positif sur la ville, c'est le ministre Alan Ganou. Plusieurs mois, un exercice de communication peut faire entre le MEL, entre les autres autorités, entre mon ministère, avec la population, entre la mairie et aussi, qui maintenant que les travaux peuvent presque terminer, je termine avec dire bon habitant, merci pour votre coopération. Gouvernement qui tient à cœur l'écologie et apporte un nouveau projet dans la ville des Fleurs. Dans la ville de Quatre-Bornes, aussi au niveau national, nous peut mettre beaucoup l'emphase de tout ça qu'appelle le verdissement. Nous avons le projet de greening of the motorway, nous avons le projet de greening of towns and villages. Le métro en elle-même, c'est un catalyse pour amener le changement dans toute ville. Avec l'arrivée du métro, c'est un renouveau total. MITD pour faciliter ma démarche afin que je gagne travail, je propose une formation avec une bourse pour mon sommaire. Le gouvernement vient avec un programme qui s'appelle National Training Reskilling Scheme, NTRS, pour faire la formation de 6 000 personnes. Il y a un zélé pour gagner 10 575 roupies par mois. À ce jour, CSU recevoir 223 228 plaintes lors de diverses plateformes, 202 418 cas infinis résolus, ce qui représente 91% ban cas. Maurice peut contester non dans le domaine .io, qui signifie Océan Indien, dans une correspondance qui est adressée à Internet Computer Bureau, qui est basée dans Diego Garcia, ambassadeur mauricien auprès des Nations Unies. PDMAN ICB traite avec le gouvernement mauricien et non pas avec British Indian Ocean Territory. Nous faisons le point avec Kavin Tapiso. Tout dernier litige opposant Maurice à Royaume-Uni, le dossier Chagos concerne l'adresse Internet. Plus précisément, nom-domaine.io qui signifiait Océan Indien. Maurice peut contester l'attribution du droit de licence de sa adresse-là au Royaume-Uni au motif qu'il n'est plus un droit légitime dans l'archipel des Chagos. D'après le journal The Guardian, l'adresse .io fut attribuée par Internet Assigned Numbers Authority, l'IANA, au British Indian Ocean Territory, BIOT.
Le journal fait ressortir qui sa nom de domaine là est exploité par une société commerciale, l'Internet Computer Bureau Limited, l'ICB, qui est basée à Diego Garcia, un des Banzil, l'archipel des Chagos. Le nom de domaine .io vient bien à la mode l'Internet, surtout pour une société de crypto-monnaie et en conséquent, valer sa nom de domaine là fin grimper. Jagdish Kunjal, ambassadeur mauricien auprès des Nations Unies, fin déclaré que le gouvernement maurice fin contacter ICB via sur l'adresse à Diego Garcia pour demander dorénavant traite avec le gouvernement mauricien. D'après The Guardian, un avocat groupe Réfugiés Chagos fin également dépose une plainte auprès d'organisations de coopération et de développement économique concernant contrôle britannique du nom de domaine .io. Le registre international 31 août depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, un nouveau couvre-feu pour instaurer dans Kiev. Président Joe Biden pour assister à une rencontre au niveau de Pologne avec les Ukrainiens. La Russie dit qu'il peut concentrer la libération l'est de l'Ukraine. À nous guette nouvelle l'étang, ban nuage qui est développé aujourd'hui pour provoquer ban l'appli localisée le parti ouest à soir. Demain matin pour l'appli dans sa ban région là. Demain la journée l'étang pour ensoleiller. Un peu plus tard dans la journée pour un ban développement niaz dans l'ouest et que le plateau central qui peut occasionner l'appli. Soleil pour lever demain 6h15 et que les poils dormi 18h14. Madame, Monsieur, nous arrive la fin de sa journal en créole. Merci au fin suivi et à très bientôt.